Fait que pour chaque position sur le parcours, peu importe la distance, le type de gazon, que ce soit l'allée, que ce soit l'herbe longue, le vert, bien, le modèle de Brady, il donne le nombre de coups attendus pour finir le trou, OK, basé sur la moyenne de la PGA. Fait que, OK. exemple, j'ai 150 verges à faire dans l'allée. Je suis dans l'allée, je suis à 150 verges du trou. Bien, la moyenne de la PGA, c'est 2,8 coups. OK. Fait que normalement, à partir de là, tu te dis, si je fais 2,8 coups, puis là c'est là qu'il faut ouvrir ses horizons parce que là, je suis comme, OK, mais comment je fais 2,8? Tu sais, mais tu comprends? Et c'est là que tu vas avoir des stroke gains. Parce que si je le fais en 2, bien officiellement, j'aurais dû le faire en 2,8. Oui, Je l'ai fait en 2, donc j'ai gagné Oui. 0,8. exactement. Et là, on ne le voit pas concrètement, ce 0,8-là. Mais ce 0,8-là, additionné à 1,4, additionné à 1,6, additionné à fait que je réussis à gagner des coups et ça va me permettre d'avoir une meilleure game. Et l'autre avantage qu'il y a avec ça, c'est que ça te permet de prendre des décisions qui sont différentes. Fait que Oui. je vais te donner le meilleur exemple. Il y a un trou, je regardais une vidéo là-dessus et il y avait un par 3. Et la moyenne dans la PGA, c'était 3,8 le par 3. OK. Donc, on est proche du bogey, là. Ouais. OK? Fait que là, quand tu approches ce trou-là, en disant que la moyenne de la PGA, c'est 3,8, la majorité des joueurs de la PGA vont avoir une pensée, quand tu arrives sur un par 3, eux autres vont penser birdie. Mhm. Je la mets sur la green en 1, je fais un pot, puis that's it. Mais là, quand tu prends le stroke gain en considération, tu dis c'est 3,8. La majorité des gens, ils font bogey. Donc, si je fais par, je le fais en 3, je viens de gagner 0,8. Mhm. Fait que ta décision n'est pas la même. Fait que peut-être qu'au lieu de viser le fanion, je vais peut-être viser le centre du green, puis après ça, je vais faire 2 potes. Fait que ça change ta perception du terrain et ça te permet d'avoir une vision qui est plus statistique que juste émotive.